Les taches sur les murs d'une vieille maison, ça ne choque personne, c'est même courant. Des fois elles s'étendent, des fois elles disparaissent toutes seules. Mais cette tache-là, celle qui était... Je la revois encore. Elle était au-dessus de ma télé, dans l'angle. Je l'ai laissée là pendant des mois, sans avoir le courage de la nettoyer. Eh bien cette tache a commencé à se déplacer. Au début, ça va vous paraître bizarre, mais je n'étais pas si perturbé. En fait, ça m'amusait presque. Je l'ai reconnue à sa forme. Elle me faisait un peu penser à un visage qui souriait. Je sais, dit comme ça a l'air puéril. Ce jour-là, elle était au-dessus d'une commode, dans la même pièce que ma télé. Mais j'ai eu le réflexe de regarder en haut, dans l'angle où elle se tenait habituellement. Elle n'y était plus. J'ai alors compris. Je me suis dit, c'est la même. Elle n'est juste plus au même endroit. Et si j'ai trouvé ça marrant au départ, c'est que moi, le paranormal, ça ne me touche pas. Enfin, ça ne me touchait pas. Pour moi, il y avait une explication. Quelque chose de rationnel. Je ne l'avais pas là, mais... Putain. C'était qu'une tache, quoi. Une simple tache d'humidité. Elle était rouge sombre, comme ces taches que l'on trouve dans les vieilles maisons. Et sur le coup, je me suis dit... Maintenant qu'elle est juste à hauteur de mon visage, je vais aller la nettoyer. Je vais quand même la dégager depuis le temps. Mais il n'y avait rien à faire. Même en frottant, elle ne partait pas. C'était comme si elle faisait partie du mur, ou partie des motifs de la tapisserie. Je ne saurais même pas dire. J'ai laissé tomber, je me suis dit tant pis, qu'avec un peu de chance, elle partirait toute seule. Je n'ai pas cherché plus loin. Je ne voulais pas me fatiguer avec ça non plus. Elle a continué son manège au cours des semaines suivantes. C'était comme si elle était consciente. Oui, ça paraît complètement fou dit comme ça. Bien sûr que ça l'est. Elle changeait même de pièce parfois. Je la retrouvais au-dessus de mon lit ou dans la salle de bain, à côté de mon miroir. Et ça a duré un certain temps comme ça. Des mois peut-être, je ne sais plus. Je ne saurais même plus dire quand elle est apparue exactement. Et après, il y a eu l'accident. J'étais en train de prendre un bain quand c'est arrivé. La tache était là, dans la pièce. Elle dépassait de derrière mon miroir, je crois. C'était bizarre, on aurait dit une personne qui m'espionnait, cachée derrière la glace. Oui, je sais, c'est absurde, mais je me sentais observé. Rien de bien méchant, juste... Je ne sais pas. Comme si je n'étais pas seul. Je me détendais dans l'eau, tout en la regardant discrètement à ce moment-là. Et elle s'est mise à bouger en direct. Jusqu'à présent, je ne la voyais jamais bouger, juste apparaître à un nouvel endroit, de temps en temps. Mais ce jour-là, elle s'est déplacée. Elle est partie en direction de la fenêtre, je me souviens que je la suivais à peine des yeux. Et ce mouvement, elle disparaissait et réapparaissait plus loin comme si... Elle sautait d'un emplacement à l'autre, comme des empreintes de pas. Et à chaque impact, elle produisait un bruit léger un peu comme le bruit de l'électricité statique sur les pulls en laine, ou du papier que l'on froisse. Des espèces de tic, tic. Elle est partie tellement vite. Une fois arrivée à la fenêtre, elle a complètement disparu. Et j'ai entendu un bruit de freinage, suivi d'un bruit sourd. Ce son sinistre de tôle qui s'écrase contre un obstacle, comme un mur ou que sais-je. J'ai tout de suite compris ce qu'il venait de se passer. Un tel bruit laisse peu de place au doute. Le silence après ça n'a pas duré longtemps. Quelqu'un a hurlé, mais ce genre de cri... Je n'avais jamais entendu un cri pareil. J'ai bien compris qu'il venait de se passer quelque chose d'horrible là-bas. Et à ce moment-là, la tache est revenue. Elle est arrivée de nouveau par la fenêtre et elle s'est arrêtée au-dessus de mon sèche-linge. Elle m'a paru un peu plus grosse, je crois. Toujours la même, mais plus grande. Et ce même bruit que quand elle est partie. J'entendais encore des cris dehors et je me sentais tellement mal. Forcément, je me suis dit que j'aurais pu me lever. Je me suis dit, de là où je suis, je pourrais voir ce qui s'est passé et peut-être appeler les secours. Mais j'étais comme amorphe. Je ne saurais dire combien de temps je suis resté dans la baignoire, à scruter cette tache et son sourire. Sûrement des heures, car je me souviens que l'eau était froide quand je suis sorti. Et je sais même pas ce qui m'a fait sortir de cette léthargie.
Peut-être que j'ai reçu un appel ou que les cloches de l'église ont sonné. Je ne m'en souviens même plus. C'est après cet événement que j'ai commencé à avoir peur. J'étais même mort de trouille. Et ça ne s'est évidemment pas arrêté là. N'importe qui après tout ça aurait directement déménagé. Mais cette baraque, je ne voulais pas la vendre. C'était un héritage de ma tante avec qui j'avais passé la plus grande partie de mon enfance. Mais pour Anna, ma fiancée, ce n'était qu'un taudis qui tombait en ruine, qui demandait trop de travaux, qui allait nous coûter cher. Et c'est à cause de ça que je vivais seul. Elle refusait d'y habiter. Alors bien sûr, je ne lui ai jamais parlé de la tâche. Déjà avant, quand ça m'amusait, je me disais que ça risquait de lui donner un argument de plus pour me faire vendre la maison. Mais après l'accident, c'était encore pire. Mais j'ai fini par changer d'avis. Je me suis mis à entendre la tâche se déplacer la nuit. Et à chaque fois que je la retrouvais à un nouvel emplacement, ça me faisait d'autant plus peur. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est retournée dans la rue pour faire du mal quelque part? Car oui, pour moi, c'était forcément lié. J'ai appris qu'il y a eu d'autres accidents mortels autour de chez moi. Ça ne pouvait être une coïncidence. Et la nuit, je n'arrêtais pas d'entendre ce petit tic-tic. Le nombre d'insomnies que j'ai dû faire. J'étais mort de trouille, oui, mais aussi dans un état second, car je ne vivais plus vraiment. Je ne savais plus quoi faire et un jour, ma copine a débarqué avec un de ses amis. Je l'ai senti venir. Je me doutais qu'il n'était pas là pour rien. En fait, il était agent immobilier. Anna lui avait parlé de la baraque et de son envie que je la vende. Elle l'avait fait venir en espérant qu'il arrive à me convaincre. Et dans d'autres circonstances, j'aurais pété un plomb. Et je sais qu'elle s'en doutait. Sauf qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte sans perdre un instant. J'avais dû répondre quelque chose comme « Le prix de l'acheteur sera le mien ». Même ma fiancée a failli s'énerver. Depuis le temps qu'elle essayait de me convaincre, bien sûr, je ne pouvais pas lui dire pourquoi j'ai changé d'avis. Et étrangement, les semaines suivantes, je me sentais de mieux en mieux. J'allais rejoindre Anna dans son studio, et juste à savoir ça, ça me faisait un bien fou. Il était minuscule, surtout pour deux, mais je m'en foutais. Quand je rentrais, je passais mes soirées à faire mes cartons. La tâche se déplaçait encore de temps en temps, mais jamais en la présence d'Anna. Les rares fois où elle venait m'aider à préparer mes affaires, la tâche disparaissait ou, tout du moins, je ne la voyais pas. Quand je me suis enfin installé chez elle, j'ai retrouvé le sommeil. J'ai cru renaître pendant cette période, ces quelques semaines. Le déménagement ne s'est pas fait du jour au lendemain à cause de mon matériel. Quand la maison a été mise en vente, elle a trouvé un acheteur rapidement. Je me rappelle encore, ce jour-là on y était allé juste avant de signer les papiers. Et la tâche était là. C'était bizarre, c'était comme si l'acheteur ne la voyait pas. J'en viens à me demander si peut-être que j'aurais toujours été le seul à la voir. Elle était là et elle me paraissait encore plus grosse qu'avant, toujours avec son sourire. J'étais vraiment mal de la voir. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un certain malaise. Comme si le regard qu'elle portait sur moi était encore plus intense, et muet d'une certaine rancœur. Ce qui me confortait dans un soulagement à l'idée d'enfin me débarrasser de cette maison, et surtout de cette tâche. Quand on a enfin signé la vente, j'avais prévu le coup. Je m'étais rendu dans une cave afin d'acheter une bouteille de champagne pour fêter ça avec ma fiancée. Elle n'était pas venue avec moi ce jour-là parce qu'elle travaillait. On avait prévu de se retrouver le soir. Je voulais lui faire la surprise avec la bouteille et après ça l'inviter à manger au restaurant. Mais finalement, quand je suis arrivé chez elle, une chose m'a frappé. C'était le silence. Un silence d'autant plus étrange qu'en temps normal, il y avait de la musique. Et là, rien. Juste ce silence pesant. Ça aurait pu me paraître anodin, mais étrangement, j'avais un sentiment qui m'habitait. Je n'étais pas serein. J'ai ouvert la porte de sa petite cuisine. Anna était là, au sol. La bouteille m'a échappé des mains avant de se briser sur le carrelage. Ma fiancée était là, étendue, son visage tourné vers moi.
Ce visage, je le revois encore la nuit dans mes cauchemars. Elle était comme déformée par la peur, par la douleur. Et au-dessus de son corps, juste sous un petit cadre fixé au mur, il y avait cette tache. J'espère que cette petite vidéo horrifique vous aura plu. Un grand merci à Viola Horn pour avoir écrit cette histoire tout spécialement pour l'occasion. Les liens de ces différents réseaux seront évidemment disponibles dans la description, alors n'hésitez pas à aller checker ça pour la remercier. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.